Prête pour notre repas spirituel de la fin de semaine. Tu peux pas faire d'indigestion de la parole de Dieu. Tu peux peut-être faire de l'embonpoint, par exemple, avoir beaucoup de connaissances, mais peu d'action. Fait que là, tu peux engraisser spirituellement, puis devenir pesant, puis t'avances pas parce que tu passes pas aux actes. Passer aux actes, c'est un exercice spirituel. Passer aux actes, mettre en pratique la parole, tu es dans l'action, tu vas même développer du savoir-faire, de l'habileté, parce que le Seigneur fait grandir les dons, il fait grandir la force. Plus qu'on travaille fort dans le Seigneur, guidé par lui, tu vas te renforcer, tu vas venir des Arnold Schwarzenegger dans la foi. Des monsieur monde dans la foi, mais c'est pas les monsieur du monde, c'est les monsieur dans le monde qui représentent la foi. Amen. Le Seigneur veut qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu. Puis même les dons, comme l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est pour le perfectionnement des saints dans le but de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que tout le monde rentre dans leur ministère. Tout le monde rentre dans leur service pour Dieu. Parce que ministère, ça veut dire service. Fait que l'édification du corps est donnée par les révélations que Dieu donne, puis ce que le Saint-Esprit produit en nous, pour que tout le monde rentre dans l'appel que Dieu a pour leur vie, pour votre vie. On a chacun de nous un appel, frères et sœurs. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, comme qu'il y en a pour moi. Fait qu'on est tous appelés à de grandes choses. Toutes les promesses de Dieu, c'est pour vous aider dans l'accomplissement de ce que Dieu vous a appelé. Vous êtes en train d'être formés, puis il est en train de vous amener plus loin, pour vous renforcer dans le Seigneur. Puis vous allez être capable, après ça, de prendre soin des autres, pour les aider à grandir. On est comme une équipe qui grandit. Les 12 apôtres, là, ils ont commencé à zéro, eux autres aussi. Quand ils ont accepté de suivre Jésus, là, tout de suite au départ, ils ne savaient rien de la nouvelle vie en Jésus. Puis même quand Jésus est parti, ils ne savaient pas encore les choses, mais le Saint-Esprit avait parlé à travers Jésus pour eux. Puis là, Jésus leur a dit, l'onction que vous allez recevoir va vous enseigner toutes choses, elle va vous conduire dans toute la vérité. Fait qu'il y avait un développement, eux aussi, à arriver, une croissance. Quand Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, converti, transformé, affermi tes frères, paie mes brebis, c'est ça qui est le but. On grandit dans le Seigneur pour être capable de s'occuper des autres. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous faire expérimenter des grandes choses. Tout ce qu'il a promis, là, c'est pas des petites affaires, là. Le monde ne connaît pas cela, mais nous, on a toutes les révélations de la parole de Dieu qui nous expliquent tout cela. Quand Jésus dit « Vous allez faire des œuvres encore plus grandes », il y avait un plan pour y arriver. Puis si on rentre dans ce plan-là, frères et sœurs, c'est sûr qu'on va voir des grandes choses dans nos vies. Amen. Mais il faut le vouloir. Amen, on veut tout, Seigneur, tout ce qui est écrit. Amen. On est prêt au sacrifice pour y arriver. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ça coûte quelque chose d'avancer dans le Seigneur. Il y a un renoncement à soi-même. Le chemin de la croix, c'est un chemin resserré, c'est un chemin de renoncement. On dirait que quand il disait que les riches ne rentrent pas dans leur royaume parce qu'ils ne passent pas à travers le trou d'un aiguille, c'est comme le chameau qui est plein de stock puis il ne passe pas dans la porte. Il faut t'enlèver le stock pour qu'il passe. Mais spirituellement, c'est la même chose pour nous. Le chemin resserré nous amène de plus en plus consacrés. Quand on est consacré, être saint, on est des saints, ça veut dire des consacrés. C'est ça que ça veut dire. Consacré à Dieu, ça veut dire que notre vie doit être pour Dieu, pour le royaume de Dieu, servir Dieu, obéir à Dieu, lutter avec Dieu, combattre, faire grandir son royaume. C'est ça notre objectif. Chercher premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste va vous être donné. Amen. Aujourd'hui, on regarde un sujet qui est croire Dieu. C'est toujours la suite de cette idée-là, de croire Dieu, mais ça va nous garder dans une assurance devant Dieu.
L'assurance, c'est comme quelque chose qu'on entre dans nous. C'est comme une assurance, une conviction, une fermeté. Mais il faut rester là-dedans parce que des bouts, on ne marche plus dans l'assurance. On est dans les doutes, puis on branle dans le manche, puis on est même pas sûr que ça s'adresse à nous, les promesses, puis même des fois, on a complètement oublié qu'il y en avait des promesses. On ne marche plus dans l'assurance. Puis ça, faut frères et sœurs, c'est pas des farces. On va voir aujourd'hui des versets qui parlent de l'assurance. Tout le monde doit être rempli d'assurance dans notre position qu'on est en Jésus, puis de tout ce qu'on peut obtenir en Jésus, puis de le réclamer. C'est une assurance, une confiance intérieure. Première question que je pose. Avez-vous l'assurance de votre salut? Êtes-vous assuré, là, une pleine confiance, c'est impossible que je sois pas sauvé. Je le sais que je suis sauvé, je le sais que je suis dans le chemin du Seigneur. Je suis convaincu, il n'y a aucun doute. C'est de même que le Seigneur veut nous amener. Parce que on regarde pas à ce qu'on est, on regarde à l'œuvre de Jésus pour penser comme cela. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Puis si je tiens ma vie à jour devant lui, en demandant pardon, t'es tout le temps pardonné, il n'y a pas de raison que tu sois pas là, dans cette assurance-là. Ne laissez pas l'ennemi vous mettre des doutes, parce que si vous avez des doutes sur votre salut, vous allez avoir des doutes sur tout le reste de la Bible. Il n'y a aucune promesse que vous allez être capable de saisir avec assurance si vous n'avez pas en partant l'assurance d'être sauvé, l'assurance que Dieu vous aime, l'assurance que vous lui appartenez, qu'il veille sur vous, qu'il veut vous exaucer. Cette assurance-là doit être là pour tout le monde parce qu'il a payé le prix pour nous racheter. On est ses enfants. On ne peut pas penser qu'on n'est pas à lui si on croit que Jésus a payé pour nous. Il n'y a pas de place. S'il nous a donné Jésus, il va tout nous donner avec. Il faut croire à cela. S'il y a quelqu'un qui manque d'assurance, vous avez besoin de retourner à Dieu tout de suite puis demander au Seigneur, premièrement, pardon d'avoir douté, parce que la Bible est claire. Il dit, si tu confesses puis tu crois dans ton cœur, t'es sauvé. T'as reçu le Saint-Esprit, tu sais qu'il est avec toi, t'es sauvé, doute plus. Laisse plus le diable te mettre ces doutes-là. À chaque jour, marche en contact avec, reste avec, t'es à la bonne place. Puis crois que tout est pour toi, et pas à cause que t'es bien fin, bien beau, bien bon. C'est à cause que Jésus est en toi. C'est pour ça que tout est pour toi. On est identifié comme, on fait qu'un avec Jésus. Fait que Dieu le Père est déjà prêt à toujours exaucer Jésus. Pensez de même. C'est à cause de Jésus que j'ai l'assurance d'être sauvé aujourd'hui. C'est à cause de son œuvre à la croix. Je sais que ça dépend de ma foi, parce que c'est saisi par le moyen de la foi. Mais si je laisse le doute, je l'ai pas, je crois pas. J'ai pas à laisser de doute, c'est ma foi qui doit être là. J'ai la foi qu'il l'a fait, donc je suis à la bonne place. Amen. On a vu qu'il faut croire Dieu. Dieu a toutes ses promesses, là, c'est pas un menteur, puis quand il promet quelque chose, il est capable de l'accomplir. Puis il lui a dit qu'il donnait tout en Jésus, ses promesses sont oui, amen. Faut croire Dieu. Faut pas croire nos doutes. Faut pas croire le diable. Faut pas croire le monde. Faut croire Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Si vous avez des doutes sur ce qui est écrit en français, allez voir le grec, regardez des versets, approfondissez, vous allez voir l'hébreu aussi en regardant dans le dictionnaire. Les mots sont riches de qu'est-ce qui ça nous parle. Puis on grandit dans le Seigneur avec ça. On le sait que c'est à nous, puis on le sait que c'est pour nous, puis il va le faire par nous, c'est tout ce qu'il a promis. Amen. Fait que, il faut croire Dieu, il faut avoir la foi, avoir de la fermeté, puis même espérer en lui. On a vu qu'espérer en Dieu, c'est quand tu espères, ça veut dire que tu sais que tu l'as eu, c'est juste une question d'attente pour l'obtenir. L'espérance n'est pas, oh, j'espère de l'avoir, mais je suis pas sûr, c'est pas de l'espérance, ça, c'est de l'incrédulité. De l'espérance, c'est que tu sais qu'il l'a promis, tu lui as demandé par la foi, t'es dans l'attente, t'as juste hâte de voir quand est-ce que ça va arriver. Tu sais que tu vas l'avoir. Il l'a promis, puis tu vas le voir s'accomplir. Doute pas. Ça, c'est de l'espérance. Il veut que tu marches dans tout cela.
sans douter. On revient souvent sur le doute, le frère et sœur, parce qu'il faut arrêter de douter. Le chrétien, là, il n'a pas le droit de douter. Le seul qui a des doutes dans sa tête, puis il a raison d'en avoir, c'est le diable. Lui, il a des doutes de savoir, il va-tu au ciel? Il a un gros doute qu'il est sûr de ne pas y aller. Il est sûr! Il a même l'assurance de ne pas y aller parce qu'il est déjà sur une condamnation. Jésus l'a vaincu à la croix il y a 2000 ans. C'est juste une question de temps que les huissiers vont débarquer pour le ramasser puis le jeter en prison. C'est rien que ça qui attend. Pour nous, c'est le contraire, on n'a pas de raison de croire qu'on peut avoir un doute quand tu crois que tout est accompli par Jésus. Tu le saisis par la foi, tu marches par la foi. Amen. Dieu veut développer en nous une grande assurance en lui. Cette assurance-là, comme je vous disais, une ferme conviction, c'est tout, ça rejoint tous ces mots-là. C'est d'avoir une conviction, c'est de croire, c'est d'avoir la foi, avec la fermeté, puis t'espères. Mais tout ça, là, ça produit de l'assurance. Puis quand t'es sûr, t'as de l'assurance, t'avances, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter quand t'as l'assurance. Mais on va voir des choses qui peuvent augmenter notre assurance ou des choses qui peuvent l'affecter puis qu'on réduise en assurance devant Dieu. Le Seigneur veut travailler ça aujourd'hui. On est encore dans le thème de croire Dieu. Dieu veut qu'on grandisse en assurance pour se saisir de toutes ses promesses pour nous. Il les a faites pour Jésus, ses promesses, puis il nous les donne à cause qu'on est en Jésus. En Hébreux 11.1, ça dit, on parle de la foi, là, la foi, c'est une ferme assurance. On parle de l'assurance, là. On dit qu'on est sauvé par la foi, mais la foi, c'est une ferme assurance. Si vous n'avez pas cette assurance-là d'être sauvé, donc vous êtes pas sûr, vous êtes dans le doute, vous n'avez pas la foi d'être sauvé. C'est ça qu'il faut réaliser, frères et sœurs, il n'y a aucune place pour le doute. C'est arrivé à Jean-Baptiste qu'il était même plus sûr en dernier. En premier, il était rempli du Saint-Esprit, puis il disait, voici l'agneau de Dieu. Il a vu la colombe descendre, il dit, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. C'est lui le sauveur. Puis à la fin de sa vie, 3 ans plus tard, 3, peut-être même pas 3 ans, une couple de mois plus tard, il est en prison. Puis là, t'es-tu celui qui doit venir ou on doit en attendre un autre? Il n'y a même plus de foi. Jésus, tout de suite, là, il a dit, le plus petit dans le royaume, il est plus grand que lui. Dans le royaume, il n'y aura pas de gens qui doutent. Le plus petit marche par la foi, parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Donc, il faut avoir cette ferme assurance-là que Jésus a tout accompli en mourant sur la croix. Je l'ai, c'est à moi. Je l'ai saisi, j'ai demandé pardon, j'ai cru, c'est à moi. Vous avez cru, c'est à vous. Dites-le, vous avez cru, c'est à vous. Dites-le que c'est à vous. Croyez-les, laissez pas même vos sentiments, vos émotions, vos doutes vous dire le contraire. Faut pas penser ça, faut penser, je suis sauvé, j'appartiens au Seigneur, il m'a racheté, je suis son enfant, il m'aime, il prend soin de moi, il m'accompagne, puis je laisse plus rentrer de pensée qui veut m'empêcher de croire cela. C'est de même ça marche, frères et sœurs. Développer, décider de marcher par la foi. C'est un choix. Il nous a tous appelés. Vous pouvez pas nier qu'il vous a appelé. Donc, c'est tout pour vous si vous dites, je suis à moi, je le laisse pas passer. Puis je me laisse plus enlever cette assurance-là. La foi, c'est une ferme assurance. Faut que tu aies l'assurance de ton salut. Comme un chant qui dit, j'ai l'assurance de mon salut. Bon, mais l'assurance, c'est d'être sûr. Amen. Amen. Un chrétien, il n'est pas appelé à perdre son assurance, mais à la garder jusqu'à la fin. Alors, regardez le prochain verset dans Hébreux 3, 14. Car nous sommes devenus participants de Christ. Amen, on est devenus des participants, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen.
T'as accepté Jésus, tu pètes le feu, t'es content d'être sauvé, mais garde cet élan-là d'assurance jusqu'à la fin. Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce que ça arrive qu'il y en a qui perdent l'assurance. S'ils en avaient plus d'assurance qu'au commencement, mais vous êtes dans le bon chemin. Puis, il faut travailler cela pour que notre assurance augmente. On a des choix dans ce qu'on laisse rentrer dans nos pensées, puis dans sur quoi qu'on dépose notre confiance. Si vous la déposez, « Ah, j'ai pas réussi à... » Non. C'est pas là-dessus faut que tu bases. Faut que tu dises, j'ai la foi, je tombe de temps en temps, mais je demande pardon au Seigneur, il me relève. Il se lâche pas de pardonner, il te relève instantanément, tu es encore son enfant, il t'accorde encore ses bénédictions, ses grâces. Crois, aie la foi, laisse pas le doute rentrer. Amen. Pourvu nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance. Gardez-la, l'assurance. C'est une assurance-vie. Une assurance-vie éternelle. Cette assurance que nous avons en Dieu sera richement récompensée par Dieu. On voit ça dans Hébreux chapitre 10, le verset 35. Ça nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Le salaire à la fin, les récompenses en la fin, c'est pour récompenser votre assurance que vous aviez en Jésus. N'abandonnez pas votre assurance. Pour l'assurance que tu as d'être sauvé, là, ça va te donner une grande rémunération, un grand salaire à la fin. Voyez-vous, l'assurance est importante dans la vie chrétienne. Le contraire de l'assurance, c'est manquer de avoir d'assurance, t'es pas sûr, là. T'es pas sûr. Si t'es pas sûr d'être sauvé, comment est-ce qu'on peut être sûr si on n'est plus sûr d'être sauvé? Mais il faut croire que tout est par Jésus et non pas par nous. Si on regarde à nous, c'est sûr qu'on peut avoir des doutes. Mais si on regarde au sacrifice de Jésus, tu l'as saisi par la foi, puis tu le gardes par la foi, tu l'as. C'est de même, ça marche. Sinon, s'il aurait mis ça plus compliqué que ça, il n'y en aura pas un qui l'aura. S'il aurait dit que c'est à cause de vos œuvres que vous êtes sauvés, il n'y en aura pas un, on a tous péché. On pêche encore. Hein? Oui. La foi vient de la parole, puis on écoute la parole pour que notre foi elle augmente, pour que notre assurance augmente. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Fait que des fois, on peut avoir une croyance en Jésus, mais une croyance ne sauve pas. Les démons aussi croient que Dieu existe. Nous, c'est plus qu'une croyance. On a une ferme assurance que Dieu est venu mourir pour qu'on puisse être pardonné. Puis les mérites sont au Seigneur. Gloire à Dieu. Faut le dire aux autres. L'apôtre Paul il a écrit qu'il marchait dans l'assurance que Christ sera glorifié en lui. Il savait que sa vie plaisait au Seigneur parce qu'il marchait dans cette assurance-là. Il était sûr de glorifier le Seigneur, soit quand il est en train de vivre ou même s'il mourrait. Pour lui, il y avait l'assurance qui était dedans. Regardez bien comment il dit ça dans Philippiens 1:20. Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie ou soit par ma mort. Paul est en train de dire que peu importe s'il y a à mourir ou à vivre, il y a une grande assurance que Jésus y est glorifié dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a mis son assurance en Jésus. Il y croit, puis il s'est donné pour Jésus. Fait qu'il vit pour Jésus. Cette assurance-là, frères et sœurs, c'est ça qu'il faut développer. Être des gens qui marchent avec Jésus, puis on le sait, on a l'assurance qu'on est en train de glorifier Dieu dans notre vie en marchant par la foi. C'est ça qui plaît à Dieu. Abraham crut, puis ça lui a été imputé à justice. Bon, mais nommez votre nom, là, puis j'ai cru, puis ça va m'être imputé à justice. Je me suis engagé à suivre Jésus, je suis déclaré juste. Puis j'ai cette assurance-là que même si je vis ou je meurs, mais Jésus est au haut glorifié dans ma vie.
Amen. C'est ça qu'il faut développer. Il faut arrêter de douter, frères et sœurs. Les apôtres, ils ont passé des moments difficiles. Parce que quand tu vis des moments difficiles, comme recevoir des roches jusqu'à temps que tu meurs, de te faire mettre en prison comme qui étaient les prisons dans ce temps-là, de te faire fouetter, de te faire pogner par des soldats sur le bord de la rue. Imaginez, des soldats seraient là, de l'armée se débarque, commencent à arrêter les chrétiens partout, puis ils nous emmènent en prison. Bien, tout ça, là, c'est des affaires qui frappent un peu dans les émotions, puis dans les pensées, puis là, ça tournera, mais ça tournera carré. Mais même là, il y a des moyens que Dieu a donnés pour aller continuer à garder de l'assurance en Dieu, garder notre confiance en Dieu, qu'on soit pleinement convaincu qu'il est en cours avec nous, même si on est ramassé par puis on est mis en prison, puis on sera battu, puis là, on doute sur notre salut. On penserait, oh, Seigneur m'a abandonné. Pas du tout. Seigneur est encore là, même chose qu'il était avec Jésus quand il se faisait martyriser, ou quand les apôtres se sont fait persécuter puis martyriser. Dieu est encore avec eux, puis il est encore sauvé. Tu peux perdre un peu de zèle, d'assurance, de confiance ou en toi-même, puis de penser que ton heure est arrivée. Mais les apôtres, en vivant ça, ils m'ont voulu le passage. Les apôtres, ils ont continué à avoir de l'assurance, mais ils ont été chercher de l'assurance. C'est ça qu'il faut regarder, frères et sœurs, aujourd'hui. Dans 1 Thessaloniciens 2:2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, ça c'est une ville, ils ont souffert. Ils ont été insultés, humiliés, ils ont eu des durs moments. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile au milieu de bien des combats. Ça veut dire qu'ils n'ont subi, ils ont pris paf, tu te fais niaiser, tu reçois des roches, tu te fais lapider ou n'importe quoi, tu sors de là, puis là, faut que tu prennes de l'assurance en ton Dieu pour aller continuer à l'évangéliser dans l'autre ville plus loin. Ces gars-là, ils marchaient dans une assurance que Dieu était avec eux, puis ils étaient en train de faire la volonté de Dieu, puis ils doutaient pas sur le salut, puis ils commençaient à être découragés, puis vouloir tout abandonner. Ils ont pris de l'assurance en leur Dieu. Puis cette assurance-là, ça l'augmente. Mais il faut aller la chercher. C'est pas quelque chose que tu as tout seul. C'est ça qu'on veut regarder aujourd'hui. Dieu lui veut que vous soyez tous remplis d'assurance. Puis même si vous vivez des moments difficiles, vous allez encore puiser cette assurance-là pour être capable de continuer à affronter d'autres affaires que vous allez avoir. Il dit dans le passage, il prie de l'assurance en Dieu pour annoncer l'Évangile au milieu de bien des combats. Ça veut dire qu'il y avait des combats avant d'arriver. Ils ont pris de l'assurance en Dieu, puis ils étaient prêts à continuer à affronter d'autres combats. C'est ça qu'un chrétien qui a de la résilience, là. De la résilience, c'est de la résistance. Tu te fais frapper, puis paf, c'est comme si, oui, t'as mal, mais tu t'en fous, tu continues à avancer pour le Seigneur, puis il n'y a rien pour t'arrêter. C'est ça qu'il faut développer. Une assurance qui fait de toi, comme on dit en québécois, une machine. T'arrêtes pas. Tu continues malgré ce qui peut arriver. Ben, les apôtres étaient comme ça. Puis s'il n'aurait pas été comme ça, mais il n'aurait pas été capable de faire tout ce qu'il a fait. Puis Dieu l'a rendu comme ça, mais on va le voir comment est-ce que ça vient en nous, cette assurance-là. L'assurance est produite en nous par la foi dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Vous allez le voir dans le prochain verset, 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 4 et 5. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ. C'est le Seigneur qui produit ça en eux, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, là. Il dit, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est pas parce qu'on est capable d'affronter tout ça par notre propre force physique, là, ou notre morale, ou notre mental qui est à l'épreuve des balles. C'est pas à cause de cela, là. C'était pas des surhommes, les apôtres, c'est du monde comme tout le monde. Sauf, il dit, son assurance, ça venait du Christ, du Seigneur. Oui.
Il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça veut dire que si vous êtes fort aujourd'hui, c'est pas parce que ça vient de vous. Vous n'avez aucun mérite, ça vient de Dieu. Sauf vous avez le mérite d'aller chercher cette confiance-là. On va voir des choses tantôt, mais le point est que cette assurance-là, nous l'avons par Christ, puis la capacité vient de Dieu. Ça veut dire, si tu veux grandir dans l'assurance, regarde au Seigneur. Il est mort pour pardonner tes péchés, pour te racheter, pour que qu'il fasse de toi son enfant, qu'il te fasse intégrer son royaume, qu'il te donne son Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit produit tout en toi. Ton assurance va être dans ta foi, dans le Seigneur. Puis là, il va arriver n'importe quoi, puis tu vas être capable de continuer parce que tu ne te laisseras pas ébranler, influencer. Même si le vent souffle sur un bord, tu vas rester à aller contre le vent, puis tu vas aller mettre pas par pas en continuant à aller de l'avant, puis à annoncer la parole malgré l'opposition. C'est ça qui est l'assurance que Dieu veut nous équiper. Ça vient du Seigneur, ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Dans Romains 8, 32, un verset pour nous aider à saisir ça, « Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, puis il l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Si Dieu t'a donné son Fils, il est capable de te donner tout le reste. C'était la pire affaire à donner, c'était de donner ton Fils en sacrifice. S'il l'a fait, il est prêt à tout donner. Il n'y a rien qu'il ne veut pas nous donner. Dans les exaucements de prière, il ne faut pas douter. Dieu il est prêt à tout nous donner pour qu'on soit tous des soldats de Jésus-Christ, armés jusqu'aux dents avec l'armure du Seigneur, puis combattant contre l'ennemi, contre le monde, puis contre notre propre chair. On est déjà plus que vainqueurs à cause de Jésus. Amen. Les chrétiens ont des ennemis destructeurs de leur assurance. Ça, il faut le réaliser. Si on ne réalise pas qu'il y a des choses qui peuvent affecter notre assurance, mais on ne s'en rendra pas compte, puis on est toujours à plat, on est toujours à terre, on est toujours démoli, puis on ne sait pas où ce que ça vient. Il y a des choses qui peuvent nous affecter, mais pas ce qui vient de Dieu. Si tu vas chercher tout ce qui vient de Dieu, tu vas rester debout malgré tout ce que tu vas avoir à traverser. Mais si on ne va pas chercher tout ce qui vient de Dieu, c'est sûr qu'on va en avoir des moments où on va ramper, puis le sel va avoir perdu sa saveur, puis il est juste bon pour être jeté puis foulé aux pieds par les hommes. Comprenez ce que Jésus a voulu dire dans cette phrase-là. C'est nous le sel de la terre. Puis si le sel n'a plus de saveur, tu vas être foulé aux pieds par les hommes. Mais si on est dans la saveur parce qu'on est rempli de la saveur de Dieu, on ne sera pas foulé. Il va se passer des affaires, peut-être des épreuves, mais on va rester ferme dans notre foi, puis on va continuer à avancer. Le combat, là, il se passe dans notre pensée, dans notre cœur. Nos sentiments puis nos pensées, c'est là que ça se passe. Parce que tu peux saisir par la foi, puis rien accepter comme te laisser envahir, puis tu les laisses faire ces doutes-là, puis tu ne te prends pas position pour combattre ça, puis rejeter ça, mais ça va toujours rester si tu ne te bats pas. C'est ici que ça se passe. La première chose que je veux regarder dans un passage dans Proverbes, chapitre 1, versets 29 à 33, c'est que le cœur d'une personne qui n'a pas d'intérêt pour Dieu et sa parole, là je parle pas juste des gens dans le monde, ça les gens dans le monde, ils n'ont pas d'intérêt pour Dieu et sa parole, mais je parle pour les chrétiens. Ça parle pour tout le monde, mais là, aujourd'hui, je le prends pour les chrétiens. Si on n'a pas d'intérêt pour Dieu dans notre vie chrétienne, puis on vit nos vies entières sans penser à Dieu, on va à l'église le dimanche, puis c'est tout. On pense que notre vie chrétienne est accomplie, c'est sûr qu'on n'aura pas d'assurance si on est juste à ce niveau-là dans notre amour pour Dieu. Si on n'a pas d'intérêt pour Dieu et sa parole, de ses conseils, de ses reprimandes, mais la Bible nous dit qu'on va être livré à nous-mêmes. Dieu ne nous fortifiera pas. Dieu ne force pas personne. C'est ça qui est le but. Il ne te forcera pas à devenir fort.
mais il veut que tu lui demandes, puis que tu t'accroches à lui, puis tu t'aies soif qu'il agisse dans ta vie, puis il va le faire. Il dit dans le prochain verset, celui qui va écouter Dieu, mais il va reposer avec assurance. Dans Proverbe 1, verset 29, ça dit, parce qu'ils ont haï la science, puis qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, ils ont dédaigné mes reprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, puis ils se rassasieront de leurs propres conseils. Le verset 32, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans crainte de mal. Voyez-vous, là, dans ce passage-là, on a tout à gagner de rechercher Dieu, d'aimer Dieu, de prier Dieu, de s'accrocher à Dieu, croire à Dieu, mettre notre foi en lui, puis confesser ses promesses. Parce qu'on veut qu'il agisse en nous, il dit, on va reposer avec assurance. Si on dit, moi, ça m'intéresse plus, puis je veux pas l'écouter, puis je veux pas le savoir, puis je veux pas changer, puis on cherche pas, on tasse tout ça, on va être livré à nous-mêmes, puis on n'aura pas de force communiquée par Dieu. Ça commence là, frères et sœurs. Êtes-vous des gens qui aiment le Seigneur? Si on aime le Seigneur, là, aimons ce qu'il a dit. Attachons-nous à ça. Réclamons-les. Mandons au Seigneur vienne faire les choses en nous, puis il va le faire, parce qu'il attendait rien que ça, il force pas personne, mais il a fait le plan comme cela que tu vas obtenir à cause de ta foi. Si tu n'as pas de foi, puis tu y crées pas, puis tu n'en veux pas, tu ne l'auras pas. Si tu as la foi, puis tu en veux, mais tu vas tout avoir. Amen. Mais des fois, il y a un petit délai, mais crois, puis ça s'en vient. Amen. C'est de même pour tout le monde. Il y a des choses qui nous attirent dans ce monde-là, parce qu'on parle d'aimer les choses de Dieu, puis s'en fouter, là, on ne prend pas d'intérêt là-dedans. Mais il y a des choses dans ce monde, peut-être, qui ont accaparé nos pensées, puis notre cœur. On est tellement plugué là-dessus qu'on ne cherche plus les choses de Dieu. On est loin d'avoir fait passer le Seigneur en premier, ou de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de ta force, quand on aime peut-être bien des choses de ce monde, de tout notre cœur, de toute notre âme, puis laisser miettes au Seigneur. Parce que y a des gens qui vont à l'église le dimanche, mais c'est la seule affaire qu'ils ont faite pour le Seigneur de toutes les semaines. Je critique pas, là, je fais juste mettre ça en évidence pour qu'on réalise que la vie chrétienne, c'est plus que juste être à l'église le dimanche ou samedi. Être là, pour venir entendre la parole, c'est parfait, c'est super, mais on devrait être dans cette soif-là toute la semaine. À vouloir apprendre des choses de Dieu, à vouloir que Dieu nous parle, à être à l'écoute de Dieu. Il y a des choses qu'il veut nous dire, là. Quand il dit « mes brebis entendent ma voix », il n'a pas juste dit le samedi à l'église, là. C'est toute la semaine, tu peux entendre la voix de Dieu, mais c'est un intérêt pour ça, là, le Seigneur va te fortifier. Tu vas reposer avec assurance. Il y a des choses qu'il faut arrêter, il faut couper, là, frères et sœurs, c'est pas des farces. Il y a des choses qui bouffent notre temps. Ils tuent notre temps. Ça fait plus mal de dire ça. Puis c'est pas des priorités. Que ce soit les divertissements, là, c'était même prophétisé, il y a 2000 ans, que dans les derniers temps, les gens aimeraient plus le plaisir que Dieu. Le plaisir, les loisirs, les activités, ça comprend tout ce qui est loisir, plaisir, activité. On aime ça plus que Dieu. Si on est franc, là, faisons le calcul, combien de temps je passe dans les loisirs, plaisir, activité, combien de temps je passe avec Dieu. Ça me donne déjà un pourcentage de puissance spirituelle que je vais avoir au bout de la semaine. Si j'ai passé 1% de ma semaine avec Dieu, puis 99% dans les choses du monde, faut pas chercher. C'est ça.
faut couper des affaires, prendre plus de temps dans la prière, dans la louange, dans la lecture, la Bible, écouter des messages, de se fortifier dans le Seigneur. Si vous êtes là-dedans toute la journée, vous allez sortir plein de fois, puis la tête remplie de la connaissance de Dieu, puis toujours en amour avec le Seigneur. Il faut développer ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, le monde, il est rentré dans nos maisons. Avant, tu fermais la porte, là, tu n'entendais plus rien des choses du monde. Il n'y avait même pas d'électricité. Après ça, ça a commencé. Oh, une petite radio. Oh, j'écoute les choses. Mais là, la radio est rendue grosse, là. Puis la musique du monde, puis les pièces de théâtre du monde qui sont filmées, qui nous présentent ça direct en film, puis là, tu vois tout là-dedans. Oh oui, c'est des super effets spéciaux. C'est attrayant. Ça attire l'œil. Si tu lâches, l'œil se rassasie pas de voir, que dit Ecclésiaste. Tu vas toujours avoir le désir de voir. C'est tellement... Mais toutes les 2 heures, 3 heures, 5 heures, 8 heures qu'on passe là, ou dans les jeux, ou que ce soit dans les films, ou n'importe quoi, ça tue le temps qui aura pu servir à se fortifier dans des choses de Dieu. C'est tout ça. Puis on va le répéter souvent parce que faut l'avouer. Si on dit au chaud du sud, puis moi, je veux garder mon idée, c'est sûr, je vais aller rester au même niveau. Si on veut grandir, on n'a pas le choix de couper des morceaux puis de rajouter des choses de Dieu. Amen. Il y a aussi, qu'est-ce que la Bible a dit, qu'il faut faire attention en tant que chrétien. La manière de vivre qu'on vit à chaque jour, à part de ce qu'on se nourrit, là, notre manière de vivre peut nous faire perdre notre assurance aussi. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 18 à 21. Juste le fait de manquer d'amour envers notre prochain, ça peut te faire perdre l'assurance dans ta vie. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Si on marche dans l'amour de Dieu, tu vas rassurer ton cœur. Tu vas avoir confiance que tu es dans le bon chemin. Le contraire aussi, c'est si tu vis tout croche, tu es toujours en train de te pogner avec un autre, puis toujours en train de t'ostiner, toujours en train de fesser les autres avec puis de lui dire que c'est ci, puis c'est ça, puis on juge, puis on critique tout le monde, là, tu n'auras pas d'assurance. Tu vas attrister le Saint-Esprit plutôt, puis tu vas vivre sur un down spirituellement parlant. Faut arrêter ça de pas marcher dans l'amour. Faut marcher dans l'amour. Il dit, tu vas rassurer ton cœur devant Dieu. Il dit qu'on continue. Car si notre cœur nous condamne, mais Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. On peut rien y cacher. Tu vas faire des bêtises, tu le sais que t'es pas correct. Ça te culpabilise. Ton cœur te condamne. Puis Dieu aussi a vu que c'était fait. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Ça veut dire que tu peux être chrétien, puis souvent, tu te fais condamner par toi-même dans ta tête. Tu sens que tu n'es pas correct. Parce que Dieu te montre quelque chose, mais tu ne l'as pas fait encore. La journée que tu vas avoir obéi à ce qu'il t'a demandé, tu vas lui demander pardon après ça, puis ça va disparaître. Tu vas avoir une pleine assurance. Tu n'auras plus de condamnation sur toi. Fait que s'il nous montre quelque chose dans notre vie qui n'est pas de lui, puis qu'il veut que tu changes ça, ben, change-les, obéis, écoute, passe aux actes. Il ne faut pas que tu fasses, ça soit juste des paroles, ça soit des actes. Passe aux actes, fais-les ce qu'il te dit, puis tu n'auras plus de ton cœur qui te condamne. Amen. Tu vas avoir une grande assurance devant Dieu. La culpabilité qu'on ressent est produite par le Saint-Esprit souvent. Parce qu'on l'a attristé, ça reste là, puis ça revient. Puis on essaye de remonter, puis on se sent encore tout le temps. Il y a quelque chose, puis là, des fois, on le sait vraiment, c'est quoi? On le voit clairement, il faut que je règle ce point-là. Puis si on ne sait pas comment, aller chercher un aide quelconque à quelqu'un qui peut vous aider à voir clair, mais pas quelqu'un que vous savez qui va aller répéter ça à tout le monde. Là. Ils n'ont pas besoin de le dire à tout le monde. Mais le Saint-Esprit, quand il nous parle, si tu le vois, qu'est-ce qu'il veut que tu changes? Fais-le.
Après, tu te sens tellement bien d'être sorti de là. Puis si t'es pas capable de t'en sortir, là, mais m'en-dis qu'il t'aide. Puis il va le faire. Il va le faire. Même si t'es esclave, t'es poigné, enchaîné par un péché. Puis t'aimes ça au bout. Tu vas lui demander de l'aide au Seigneur, tu vas lui demander pardon, mais il va te libérer. Il va te délivrer, puis il va te guérir, puis il va te remplir d'assurance, puis tu vas être content de l'avoir fait. Amen, alléluia. L'assurance s'obtient en réponse à nos prières. Quand on se tourne vers le Seigneur, puis qu'on veut ce qu'il nous donne, puis on veut aussi changer, il va te remplir de son assurance. La recherche de Dieu est importante dans notre cheminement avec Dieu. Elle nous permet d'avancer avec foi et avec courage, parce que ça va être sa force à lui qui va t'alimenter. Comme Paul a dit, ça vient pas de nous, ça vient de Dieu. Puis on va être comme ça, nous autres aussi. Moi-même, je le vis, mes frères et sœurs. Ce que je dis là, je suis conscient, je suis plein d'assurance, puis je le crois, puis j'en avais des culpabilités, puis il y a des choses que Dieu a enlevées dans ma vie, puis je suis libre. Je le sais que c'est ça. J'en ai plus de ces pensées-là. C'est de même que ça marche tout le monde. Regardez dans Actes 4, 29 à 31. Les apôtres, là, ils montrent dans ce passage-là qu'est-ce qu'ils ont fait pour remédier à une persécution. Ils étaient accablés, puis ils vivaient des attaques des humains qui les empêchaient de parler de Jésus. Puis là, ils commençaient il n'y a plus l'assurance, là. Il a besoin d'aide du Seigneur. Puis ils se sont tournés vers le Seigneur. Ils ont demandé de l'aide au Seigneur. Ils ont fait une prière au Seigneur, puis ont dit, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il n'y avait plus l'assurance. Ça arrive des fois que la persécution ou les problèmes sont gros, puis tu commences à avoir de la crainte dans ta vie, là, tu shakes. Tu as peur. Tu n'oses plus faire un pas parce que tu as peur que tout te tombe dessus. Là, il dit, donne-nous de pouvoir parler avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. D'où venait leur force? Ils ont été la puiser en l'air. Ils l'ont demandé. Il dit, notre force vient pas de nous, elle vient de Dieu. Il va te donner ce qu'il faut pour, ça revient, puis on repart. Tu subis des choses qui te donneraient le goût d'arrêter, d'être découragé, mais si tu pries Dieu, il te donne une force pour continuer à aller de l'avant, puis continuer à faire ta mission. Saisissons ces promesses afin que notre cœur prenne de l'assurance en Dieu. Faut saisir ces promesses. On le sait qu'il est là, puis qu'il nous écoute, puis il nous entend, là, puis il est prêt à nous exaucer. Regardez dans Hébreux 13, verset 5. C'est pas la première partie, c'est la deuxième que je veux qu'on pèse. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je te délaisserai point, puis je t'abandonnerai point. Dieu lui-même a dit, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. C'est quoi que je vais me baser ma foi, là? Dieu lui-même a dit, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Êtes-vous capable de la saisir pour vous? Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas et qu'il ne me délaissera pas. Amen. Ben, dites-le vous à vous-même aussi. Gardez cette assurance-là dans la promesse. Dieu lui-même il a dit qu'il ne me délaissera pas et qu'il ne m'abandonnera pas. Si tu t'accroches là, après un verset, là, tu vas savoir que Dieu t'aime et que Dieu est avec toi. Mais il faut que tu t'accroches.
Dans Hébreux 13:6, le verset après, il dit, c'est donc avec assurance qu'on peut dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Dieu a dit qu'il me laissera pas, qu'il m'abandonnera pas. Il n'y a rien pour m'arrêter. Je mets ma confiance en Dieu, il n'y a rien pour m'arrêter. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide, je craindrai rien. Ça, c'est l'exemple de s'appuyer par la foi sur une promesse. Quand il nous le dit dans Hébreux, il donne la promesse, puis il dit comment est-ce qu'on doit réagir avec cette promesse-là. Quand tu t'accroches, puis tu l'as pris pour toi, tu vas marcher avec le Seigneur, bâti sur son roc, qui est sa parole. L'assurance que nous avons devant Dieu, quand tu marches avec assurance, là, parce que là, on a vu, je veux m'accrocher à Dieu, je veux marcher d'une manière qui plaît à Dieu, j'aurais plus rien qui me condamne, je me sens rempli d'assurance devant Dieu, ça va me permettre de me présenter devant Dieu pour être secouru. Parce qu'il est dit dans Hébreux 4:16, approchons-nous donc avec assurance. Ça veut dire que tu t'approches devant le trône de grâce, puis des fois, on peut avoir aucune assurance que Dieu veut nous exaucer. Mais d'autres fois, on peut être plein d'assurance. Je le sais que je marche dans l'amour de Dieu. Dieu m'aime, Dieu est avec moi, je crains rien, puis il m'a pardonné, puis tu la sens, cette assurance-là. Quand tu te présentes devant Dieu pour lui demander quelque chose, tu crains pas. Tu sais qu'il va t'écouter, puis il va te secourir. Tu sais que tu vas obtenir ce que tu vas demander. Tu vas être secouru dans ton besoin parce que tu marches d'une manière qui plaît à Dieu. Un dernier verset. L'assurance nous donnera de présenter des requêtes avec foi, sachant que Dieu nous écoute. Si tu as l'assurance, tu vas y demander avec foi. Tu n'auras aucun doute. Plein d'assurance. Puis tu sais que dans ce temps-là, Dieu t'écoute. Dans 1 Jean 5, les versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Comment je fais pour savoir si c'est quelque chose selon sa volonté? Bien, s'il l'a promis dans sa Bible, c'est sûr que c'est dans sa volonté. Toutes les promesses de la Bible sont sa volonté. Toutes les promesses du Saint-Esprit qu'il vous a données direct à vous, c'est selon sa volonté. Quand tu sais que tu demandes de quoi avec assurance, parce qu'il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Tu es sûr que quand il écoute quelque chose qui est demandé selon sa volonté, tu sais qu'il t'écoute. Puis si tu sais qu'il t'écoute, bien tu sais que tu possèdes déjà la chose que tu lui as demandée. Amen. Les promesses sont oui, amen. Il dit, croyez que ce que vous dites arrive, puis vous le verrez s'accomplir. C'est toute la même affaire, frères et sœurs. Dieu veut pas des gens qui branlent dans le manche, il veut des gens qui marchent par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Fait que tu demandes à Dieu par la foi, ça veut dire que tu es sûr déjà en partant que quand tu vas demander à Dieu, c'est une chose que tu espères de Dieu, tu l'obtiens déjà. Tu sais qu'il va te le donner, puis tu sais que c'est pas par tes mérites, c'est à cause de Jésus, mais tu as l'assurance que tu vas l'obtenir. C'est ça qu'il veut développer en nous. Il veut qu'on arrête de douter. Le doute n'est pas de Dieu, c'est du diable. Il faut chasser les doutes. Il faut dire au Seigneur, je crois. La femme qui voulait se faire guérir, si seulement je peux toucher son vêtement. Elle était déjà sûre que ça elle touchait qu'elle était pour être guérie. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle l'a eu. Seigneur, il n'y a même pas pensé à elle, ça s'est fait tout seul parce que Dieu, le Père, voit nos cœurs, puis il a exaucé. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci de vouloir augmenter notre foi, Seigneur, notre assurance devant toi. On veut marcher dans cette assurance-là. On veut arrêter de douter.
Donne-nous de voir clair quand que le doute arrive, de pouvoir y chasser dans le nom de Jésus, puis de se nourrir que de tes paroles, de tes promesses, des choses, puis de les confesser. Seigneur, il y a tellement de choses qu'on veut, mais on te les présente avec foi, puis on croit que tu es en train d'agir dans nos vies pour faire de nous des soldats pour Jésus-Christ. Merci de ce que tu es en train de faire, puis on te rend toute la gloire et l'honneur dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.